C'est parti pour les rentrées en jeux vidéo. Alors vous verrez comme il y en a beaucoup, je vais les laisser dans la boîte et je vais les sortir un par un pour vous les présenter. Allez, c'est parti et il y a du lourd. Alors, comme vous voyez, il y a énormément de jeux. Je vais vous les présenter un par un et je vais revenir en détail sur certains. J'ai rentré de la Xbox 360, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rentré de la PSP et de la Game Boy Advance. Je vais commencer avec tout simplement les Xbox, c'est là où il y en a le moins. Alors, Brute Force, un jeu que je ne connaissais pas du tout. Je vais vous dire le synopsis, je vais prendre quelques secondes pour vous raconter le synopsis. C'est un TPS, donc un jeu à la troisième personne. La Confédération sait que vous êtes le meilleur dans votre domaine, c'est pourquoi vous et vos 3 équipiers, mais c'est un jeu qui peut se jouer solo, avez été choisis pour former un escadron d'élite, sniper, fantassin d'assaut, éclaireur, prédateur extraterrestre. Bon, déjà, moi on me dit prédateur extraterrestre, je suis content. Individuellement, chacun de vous constitue une force redoutable, ensemble vous formez une impitoyable machine de guerre. Voilà, et donc je pense que ça doit être un truc futuriste sur d'autres planètes où tu dois affronter des créatures, des aliens. Donc c'était sorti sur Xbox à l'époque, je ne connaissais pas du tout. J'ai eu ça pour 1 euro. Franchement, 1 euro à Easy Cash, j'ai pris direct. Et puis en plus, comme les Xbox sont rétro-compatibles, je pourrais y jouer. Alors ensuite, toujours sur Xbox, cette fois-ci sur Xbox 360, le Morphix, que j'ai eu pour 2,50 €. À la base il était un peu plus cher, mais je l'ai eu pour, il était à 5 €, mais je l'ai eu pour 2,50 €. Morphix, alors l'essaim, donc vous voyez, l'essaim a frappé soudainement, tuant des millions de personnes en quelques secondes. La contre-attaque, bien que rapide, a été vaine. Les envahisseurs ont survécu, la Terre est maintenant un champ de ruines. Vous faites partie de la minuscule résistance, faible et impuissante, mais vous êtes différent. Choisissez l'humanité pour lutter contre l'envahisseur alien ou modifiez votre ADN pour acquérir de nouveaux pouvoirs. Voilà. Pensez-vous conserver votre humanité et combattre aux côtés de vos camarades, ou préférez-vous céder au pouvoir alien au prix de votre transformation progressive en créature hybride? Donc c'est un TPS, pareil, en vue à la troisième personne, style Doom, mais en TPS. Donc moi déjà l'affiche, la jaquette m'a attiré. Quand j'ai vu derrière ça se jouait en vue à la troisième personne, j'étais super content. Je connaissais pas du tout le genre, c'est vraiment un genre que j'aime bien. Donc très content de cette rentrée. J'ai vu qu'en plus sur Vinted il était aux alentours de 15 €, donc je suis content de l'avoir eu pour 2,50 € celui-ci. Et après, comme j'ai regardé les 2 saisons et que j'ai décidé de me mettre à la collection des jeux pour pouvoir tous les faire, Halo Wars et Halo Reach. Alors il me manque les 5 premiers Halo ainsi que Halo Infinite, mais petit à petit je les collectionnerai. Donc voilà, ceux sur Xbox 360 qui ne sont pas numérotés, je les ai. Je les ai eus pour 2,50 € chacun, ou 1 € peut-être, 1 € chacun, je sais plus. Soit 1 €, soit 2,50 € chacun. Donc vous voyez, il y a quand même de très belles choses sur Xbox. Ensuite, on passe sur la PSP. Final Fantasy 2, ça vient compléter mon full set Final Fantasy. Je ne l'avais pas sur PSP, je pensais l'avoir, j'ai vérifié dans mes anciens cartons, je ne l'avais pas. J'ai le 1 sur PSP que j'avais acheté à l'époque. Bon, le 1 et le 2, je les ai aussi sur PlayStation et sur Game Boy Advance, vous allez voir. Celui-là, il est en anglais, enfin la jaquette est en français, mais le jeu en anglais, mais il est sorti en France. À l'époque, il n'était pas encore traduit. Il est complet. Voilà, je vous montre. Complet, en excellent état. Donc, je suis très content parce que la jaquette, elle est magnifique. Et puis, voilà. Je l'ai eu. Alors, à la base, il était à 18 €. Je l'ai négocié pour 12 €. Voilà. Il était à 17,99 € et je l'ai eu pour 11,99 €. Ça, c'est tout en tout début du mois de mars. Ensuite, un joli cadeau que m'a fait le vendeur parce que on a sympathisé et maintenant il sait qu'est-ce que je collectionne ou pas. Des démos du PlayStation 2, le magazine officiel. À l'époque, j'achetais PlayStation 2, le magazine officiel, mais j'ai pas gardé les démos. Aujourd'hui, j'ai envie de les collectionner parce que je vais avoir une PS3 rétro-compatible PS1, PS2. Et c'est une manière de découvrir plein de jeux en y jouant un petit peu. Donc il y a plein de jeux dedans, vous voyez, 10, 20, 8, 16, 17, il y a 37 jeux jouables.
Et je fais la collection de toutes les démos du PlayStation Magazine et du PlayStation 2 Magazine officiel. Donc il m'a fait ça cadeau, ça me fait très plaisir. Et au niveau PlayStation 2, alors là, PlayStation 2... Bilbo le Hobbit, Dragon Rage, Devil May Cry, Bilbo le... je les ai eu pour 2,50 € chacun. Donc je vais vous les présenter en détail. La plus belle rentrée, c'est celui-ci, parce que la boîte est noire, contrairement aux autres boîtes PS2. Bon, bah, c'est Devil May Cry, le tout premier. Moi, je me souviens à l'époque quand il était sorti. Donc le style de jeu, c'est pas forcément mon style préféré. Mais j'aime beaucoup l'histoire des Devil May Cry, et les persos sont ultra charismatiques. Donc voilà. C'est par les créateurs de Resident Evil, je crois, il me semble. Shinji Mikami, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je pense que vous connaissez tous Devil May Cry. C'est du bon beat'em all, et celui-ci, c'est le tout premier que j'ai eu pour 2,50 €. Il est complet. Complet, en excellent état. Dragon Rage, alors je connaissais pas du tout. C'est un jeu 3DO. Alors, je vais vous lire un petit peu. Alors, la vengeance est un plat qui se mange frit. Une espèce est menacée d'extinction par un peuple malveillant. Un seul être s'élève pour changer le cours des choses. Les orques ont asservi les siens et envahi leur terre, mais lui, Kael Sindar, ose défier l'autorité de l'oppresseur. Dans un monde où les siens sont réduits en esclavage, il doit se battre pour la liberté. Ce n'est pas un héros comme les autres, lui seul peut enrayer la lente extinction de son monde. C'est un dragon. Son monde est à l'agonie. La lutte est-elle vaine? Et donc, c'est un dragon, tu contrôles un dragon avec des figures aériennes, des ennemis, des attaques différentes. Et encore une fois, je n'achète de toute façon que des jeux complets et en très bon état. Le jeu n'a pas de rayures, donc très très content de cette rentrée. Je ne connaissais pas, ça m'a attiré, la jaquette m'a attiré pour 2,50 €. Je vais pas m'en priver. Et un jeu que je voulais à l'époque, Bilbo le Hobbit. Alors, il me semble que ça c'est sorti, mais c'est pas l'adaptation des films bien évidemment, puisque c'est sorti bien avant les films. C'est sorti à l'époque de la trilogie. Donc quand la trilogie est sortie, il y a eu des adaptations en jeu. La communauté de l'anneau, le retour du roi, je me demande s'il n'y a pas eu les deux tours, mais j'ai un petit doute. Mais ils n'avaient pas encore sorti l'adaptation en film du Hobbit, du livre. Donc ils en ont fait une adaptation en jeu vidéo, et c'est le jeu PS2. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Hein, on avait des livrets à l'époque. Hein. C'est beau, franchement. Un vrai livret, quoi. Pas un petit fascicule tout pourri. Voilà. Le jeu n'a pas de rayures, bien évidemment. Donc, part à l'aventure avec l'univers fantastique Tolkien, contrôle le pouvoir de l'anneau, explore la terre du milieu, utilise l'anneau pour devenir invisible, rencontre des personnages légendaires, participe à d'intenses batailles grâce à sa légendaire épée, affronte des légions d'ennemis comme les gobelins, Smaug, gagne des compétences et des armes en résolvant des énigmes complexes. Franchement, voilà. Je suis... Bon, déjà la jaquette, j'adore, même si il a un visage dégueulasse, mais c'est les jeux d'avant. Mais je suis très très content, et surtout, ça inaugure le début de ma collection des... comment on appelle, des jeux Seigneur des Anneaux, puisque je collectionne les jeux Seigneur des Anneaux. Je compte les collectionner tous, sauf Lego, le Seigneur des Anneaux. Les jeux Lego, je ne fais pas. Les jeux Lego, j'aime pas du tout ça. Mais les autres jeux Seigneur des Anneaux, je vais les collectionner petit à petit. Et vous allez voir que c'est pas le seul jeu Seigneur des Anneaux que je rentre ce mois-ci dans la collection. Donc je range ça. Vous voyez, il y a un paquet quand même. Hein. Et là, on en est à la moitié seulement. Donc, la vidéo en est à presque 9 minutes et on n'a même pas fait la moitié. Donc, les jeux PS3. Alors... Angry Birds Trilogy, tout est complet, hein. Il y a complet avec les livrets, je ne vais pas vous montrer les livrets à chaque fois, mais tout est complet. Angry Birds, pendant les années où j'ai plus joué, pendant plusieurs années, au moment où j'ai commencé à bosser, j'avais plus le temps de jouer à des jeux, à des gros RPG, j'étais sur mon PC, je jouais à Angry Birds, c'est au moment où Angry Birds est sorti. Donc j'ai énormément joué à Angry Birds sur PC, c'est des jeux que j'adore, j'ai vu les 2 films et j'ai aussi la série en DVD. Donc je suis très très content, en plus c'est un jeu qui est pas très commun, il est pas rare mais il est pas très commun.
Il était à 10 €, je l'ai négocié pour 2,50 €. Quand je vous dis 2,50 €, c'est en fait 2 jeux pour 5 €, donc ça fait 2,50 € le jeu. Donc j'ai eu celui-ci et un autre jeu, je crois que c'était le Hobbit ou je sais plus. Donc neuf, hein, quasiment neuf à Easy Cash. Ensuite, à Micromania, il y avait une offre, je crois qu'elle y a encore. 2 jeux qui sont à 9,99 €, et bien au lieu de 20 €, 5 €. Donc de 9,99 €, il passe à 2,50 €. Aliens vs Predator et Sleeping Dogs. Alors Sleeping Dogs, je l'avais à version Xbox 360, ça m'a permis de le mettre en vente sur Vinted. Et comme ça, je garde la version PS3. C'est une édition limitée avec les DLC inclus. Alien vs Predator, voilà, j'ai hâte qu'on se le fasse. J'ai vraiment hâte. Alors c'est pas l'adaptation du film. C'est pas l'adaptation du film, mais ça reste quand même un très bon jeu. Donc complet, avec livret, je suis très content. C'était dans ma liste à acheter. Un pareil que je suis très content d'avoir entré, c'est le GoldenEye 007 Reloaded. Donc le remake, vous voyez, il y a une légère petite, même pas une petite déchirure, c'est de la peinture écaillée, mais bon, c'est pas grave. Tout le reste est absolument nickel, tout est complet à l'intérieur. Donc je suis content de l'avoir, version française intégrale. Le GoldenEye, c'était celui de la Nintendo 64, mais qui a été remaké. Et je trouve que la boîte est somptueuse. Celui-ci, je suis extrêmement content. Le Final Fantasy XIV Realm Reborn. Bien évidemment, je ne vais pas y jouer parce que de toute façon, même si je devais y jouer, c'est pas la version PS3, ce serait sur PS4. Et en plus, les MMO, je ne fais pas. Mais pourquoi je suis content? Parce que c'est celui qu'il y a dans la version collector. À savoir que la version collector, normalement, c'est une grosse boîte avec à l'intérieur un artbook, il y a plein de choses. Et que ce jeu-là, il est exclusif dans la version collector. C'est pour ça que derrière, il y a marqué ne peut être vendu séparément du reste du collector. Et là, j'ai réussi à l'avoir à 8 €. Il était à 10 €, je l'ai négocié à 8 € sur Vinted. Alors bon, après, forcément, il y a les frais de port. Mais la personne a accepté de me le vendre à 8 €. Il est nickel, on dirait qu'il est neuf. Et surtout, à l'inverse, parce que ça, c'est le Blu-ray de l'édition simple. Mais ça, c'est un Blu-ray bonus, voilà, le déclin du 6e soleil. C'est un Blu-ray bonus qui est exclusif à cette version. Puisque moi, j'ai le Realm Reborn en normal. Mais maintenant, cette édition collector me permet d'avoir ce Blu-ray bonus. Donc, je suis très content. Et surtout de l'avoir eu à ce prix-là. Et enfin que j'ai rentré ce week-end les 2 MotorStorm qui me manquaient. Le mois dernier, je crois, le mois dernier, j'avais rentré MotorStorm Pacific Rift. Et là, j'ai rentré pour 5 € les deux, donc 2,50 € chacun, le MotorStorm et le MotorStorm Apocalypse. Ils sont complets avec le livret, ce qui fait que j'ai tous les MotorStorm qui sont sur PS3. Il me manque 2 MotorStorm, un sur PS2 et un sur PSP, mais c'est pas pressé. On passe à la PS4. Là, pareil, 2,50 €, le Uncharted The Lost Legacy, c'est le seul qui me manquait. J'ai les 3 Uncharted sur PS3. J'ai le Uncharted Nathan Drake collection tout neuf sous blister sur PS4, donc le remake, le remaster, on va dire, des 3 premiers Nathan Drake, les 3 premiers Uncharted. J'ai Uncharted 4 et il me manquait celui-ci, The Lost Legacy. Donc en fait, maintenant j'ai tous les Uncharted. Le seul qui me manque, c'est sur PS5, le remaster de celui-là. Mais bon, c'est pas pressé, parce que bon, c'est les jeux qui comptent, c'est pas les remasters. Sauf pour d'autres jeux comme les Final Fantasy, mais ça c'est pour le full set. Le Heavensward Final Fantasy XIV. Voilà, il me le fallait dans mon full set Final Fantasy. Je l'ai eu pour 6 € à Cash Express. Il est complet, mais la boîte est un peu cassée, donc je dois changer la boîte. Donc dès que je trouverai une boîte pas chère, je changerai la boîte. Mais sinon, le jeu à l'intérieur est en très bon état, complet. Et comme je vous ai dit, c'est pas le seul Seigneur des Anneaux, le Hobbit que j'ai rentré. L'ombre, la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre. Alors, ils sont quasi neufs. Hein. Voilà, ils sont en excellent état. Et ce sont 2 excellents jeux et on se les fera sur la chaîne Twitch quand j'aurai la PS4, la PS5 Pro. On se les fera sûrement vers la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et ça vient compléter ma collection Seigneur des Anneaux
Et ce sont des histoires qui viennent s'imbriquer dans les livres de Tolkien, qui ne sont pas forcément du copier-coller, il y a des choses inventées, mais c'est de très très bonne qualité scénaristique. Voilà pour les PS3, PS4, donc vous voyez, il y a quand même énormément de choses qui sont rentrées. Et on termine avec les 4 derniers jeux. Alors, Crisis Core 9 sous blister, version PS5, je l'ai eu à 19,99 € à la fin du mois, je l'ai commandé à la fin du mois de février, au même moment où est sorti FF7 Rebirth, et je l'ai reçu 2 jours après, donc je l'ai reçu le 1er mars. Il était en promo temporaire à 19,99 €, je crois qu'ensuite il est remonté de prix. Peut-être qu'il est redescendu, mais à mon prix il était remonté de prix à 30 €. Je l'ai eu donc pour 19,99 €. Il me manque les autres versions, la version PS4, Xbox et Switch, mais c'est pas pressé. Au moins j'ai la version PS5. Excellent jeu, je l'ai fait, je l'ai sur PSP, je l'ai fait plusieurs fois sur PC, en démat. Autre cadeau du vendeur très sympa de Easy Cash, une démo de jeu Disney sur PlayStation 1. Alors moi déjà, ce format j'adore. Petit format, ça prend pas trop de place et en plus les jaquettes PlayStation 1, ça me rappelle tellement de nostalgie. Quand je vois marqué un player, memory card, unblock, franchement ça me rappelle une belle époque. Donc il y a ces 4 jeux, Monstres et compagnie, Lilo et Stitch, Peter Pan et la planète au trésor. Et dedans il y a plusieurs niveaux de chacun de ces jeux. Il me l'a fait cadeau. Il me l'a offert parce qu'il sait que je fais les démos. Voilà, alors certes la boîte est pétée, mais c'est pas grave. Et c'est les jeux comme on avait à l'époque en vinyle, les jeux PS1. Et franchement c'est un beau cadeau pour le collectionneur que je suis. Et là, on termine avec Final Fantasy 1 et 2 Dawn of Souls. Alors, la Crystal Box, je me la suis fabriquée moi-même. J'ai regardé les dimensions. J'ai acheté une feuille rigide plastique à Bureau Vallée en format A3. Et je me suis fait moi-même la Crystal Box. Donc, je ne vais pas sortir le jeu, mais sachez que dedans, en plus, je l'ai remis à l'intérieur un autre plastique de protection. Donc, il y a double protection. Ce jeu, je me le suis acheté grâce aux ventes Vinted. C'est Final Fantasy 1 et 2 Dawn of Souls version Game Boy Advance traduit en français. Ce qui fait que à l'heure actuelle, j'ai toutes les versions de Final Fantasy 1 et 2 sauf le Final Fantasy Pixel Remaster. Donc j'ai les versions PlayStation, PSP et la version Game Boy Advance, et j'aurai bientôt la version Pixel Remaster. Ça je vous en parlerai peut-être dans 2 mois, mais je l'ai précommandé, je vous dirai ça bientôt. C'est un jeu, il faut savoir qu'il coûte très cher. Il peut aller jusqu'à 100 € sur Vinted ou Le Bon Coin ou eBay. Et j'ai réussi à l'avoir pour 50 €. Et comme j'avais fait des ventes, il m'a revenu à 0 parce que je l'ai acheté grâce aux ventes que j'avais fait sur Vinted. Il est en excellent état. Vraiment en excellent état. Là, il y a juste une toute petite tache, mais il est en excellent état. Entièrement satisfait. Et dedans, il est complet, il y a la cale en carton, il y a le jeu, et c'est pas une reproduction, c'est le vrai jeu. On a demandé avec le vendeur, on a regardé, c'est le circuit imprimé, c'est le vrai jeu. Et il y a les notices, il y a absolument tout. C'est un jeu dont, voilà, j'espérais pouvoir me l'acheter un jour, je pensais pas me l'acheter si tôt, et je suis très très content de l'avoir rentré. Et enfin, pareil, celui-là, je l'ai commandé il y a à peine quelques jours, je l'ai reçu. Le Final Fantasy 3 sur DS, c'est le seul Final Fantasy qui me manquait en numéroté. Donc ce qui fait que maintenant j'ai du 1 au 16, je les ai tous. Il est en excellent état. La personne, j'ai réussi à négocier, il était à 13 €, déjà moins cher que les autres. Moi j'ai réussi à le négocier à 12, hors frais de port bien sûr, sur Vinted. En excellent état, en français. En français, faut bien vérifier hein, parce que des fois vous avez en anglais ou en italien. Et vous voyez, il y a la notice, les notices, parce qu'il y a plusieurs, et la cartouche, et tout est en excellent état, donc je suis plus que satisfait. Et maintenant, j'ai tous les Final Fantasy numérotés. Voilà. Donc, voilà, je range tout ça. Du Xbox 360, de la PSP, des démos PS2, des jeux PS2, des jeux PS3. Et j'ai oublié de vous présenter celui-ci, Captain Morgan et The Golden Turtle. C'est un magnifique point and click. Et il est en français, hein, mais c'est marqué en français.
C'est dans l'univers de la piraterie, c'est un magnifique point and click, je le voulais, il était dans ma liste, il est peu commun, il est pas rare mais il est peu commun, j'ai réussi à l'avoir pour 6 €. Donc voilà, des jeux PS3, des jeux PS4, de la PS5, de la démo PS1, de la Game Boy Advance et de la DS. Énormément de belles choses. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo fait déjà 20 minutes, mais c'est quand même un mois qui a été très riche en collection et j'ai rentré beaucoup de choses que j'avais sur mes listes et mon full set Final Fantasy a avancé à grands pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la fin du mois et en début de mois prochain pour les prochaines vidéos. Collection, en attendant, passez un bon mois d'avril, portez-vous bien, ciao ciao.